qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau de votre magazine préféré, cercle éducationnel et info universitaire. Nous restons toujours fidèles à nos 5 rubriques traditionnelles. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, la formation, le développement et le civisme patriotique. Nous sommes aussi à l'université de Kinshasa pour parler des différentes thèses doctorales soutenues par les différents chefs de travaux. Nous commençons par celle soutenue par l'ancien chef de travaux, Ngoy Moukania Ignace, du département des sciences politiques et administratives de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, le management public dans une région financière congolaise, esquisse des modèles de mobilisation et de maximisation des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, cas de la DGDRAC ex-Qatar. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse. Suivez. Messieurs les membres du jury, l'État a des missions à remplir qui sont à 2 volets. Premièrement, ce sont des missions traditionnelles et deuxièmement, des missions modernes. Dans les missions traditionnelles, nous avons l'équité territoriale, protection des personnes et de leurs biens, les affaires étrangères ainsi que la monnaie. Et dans les missions modernes, l'État est en quête de bien-être de sa population. Alors en ce moment, on l'appelle État providentiel, État affairiste, État partout. Tout cela dans le seul but de créer ses propres entreprises de régie financière afin de renflouer sa caisse, qu'on appelle le trésor public, de produire des services pour le bien-être de sa population. Ainsi, les finances publiques occupent une place capitale, car c'est à partir de cela que le gouvernement assure ses missions. En République démocratique du Congo, 3 régies financières nationales, pour ceux qui ne le savent pas, sont chargées de la mission de mobiliser les recettes du trésor public, à savoir la DGDA, qu'on appelait en son temps OFIDA, et nous avons de la DGI et la troisième, leur petite sœur, la DGA. À leur création, tout s'est passé bien, mais à un certain moment, donc de nos jours, ces régies sont devenues des canaux boiteux. Ils sont en difficulté de renflouer les deniers publics pour faire face aux charges publiques. Cela se fait soit à travers le budget de l'État congolais, qui ne reflète pas l'image de ses potentialités. Il y a une sorte de paradoxe effrayant entre la République démocratique du Congo, réputée scandale géologique, et... Je vous propose de suivre un moment de char par les répondeurs et les membres du jury. Suivez. La question c'est de savoir, en 1995, de Gérard Canard avec 2%. En 2021, de Gérard produit 32%. Il voit toujours. Faut-il compter à la télé toujours Canard Boité? Voilà la question. Oui, je pense que Canard Boiteux, oui, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la DGRAD a 300 faits générateurs. Les 300 faits générateurs lui ont été accordés par l'État congolais conformément à l'ordonnance loi numéro 18 aujourd'hui. Elle a été revue, et avant c'était l'ordonnance loi 13. Elle a commis plusieurs réformes. Mais avec les 300 faits générateurs, si on ne fait que mobiliser 48%, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à l'essentiel. Nous devons être performants. La DGRAD doit faire de son mieux pour arriver au moins à 80% des faits générateurs. Parce qu'il y a des faits générateurs jusque-là qui sont vierges, qui sont immaculés, qui ne sont même pas encore touchés. Je vais donner l'exemple de la magistrature, du parquet par exemple. Les parquets des magistrats d'égout
Ce sont des gens qui proposent des amendes transactionnelles aux prévenus. Lorsqu'ils ont proposé ces amendes, ça doit venir dans le trésor public, dans la caisse de l'État. Mais à nos jours, nous voyons qu'on peut proposer de $20 à $1000 selon ce que la loi a prévu. Et l'arrêté conjoint entre le ministre des Finances et le ministre de la Justice et garde des Sceaux, ils se sont entendus et ils ont signé cet arrêté conjoint entre $20 et $1000. Mais lorsqu'un magistrat du parquet, arrive à percevoir $1000, il ne verse pas tous les $1000 dans la caisse de l'État. Et pourtant, il travaille dans l'institution de l'État. Il doit rendre compte à l'État. C'est pourquoi nous disons que la DGRAD est encore un canal droitier. Et cet agent de la DGRAD qui est censé percevoir cet argent, il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé. Pourquoi? Parce que le magistrat peut l'intimider. Il peut aller verser $200 dans la caisse de l'État. Mais ça boîte, monsieur le professeur. Je vous demande d'être avec moi et de comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent encore subir des changements. Nous avons des maisons, parmi nous tous ici, des maisons. C'est vrai, il faut avoir le certificat d'enregistrement. Il faut avoir le contrat de location. Mais est-ce qu'on a tous les preuves de paiement? Or, les temps forts de CET, c'était la proclamation des résultats par le président du jury suivi. Proclamation des résultats. Le jury, chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve, de thèse et de doctorat en sciences politiques et administratives, a examiné la thèse présentée par les candidats, Monsieur le chef des travaux Ngoï Moukania Ignace, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Ignace Ngoï Moukania, a réussi avec la mention grande distinction. Le contenu, c'est qu'on aborde un problème qui préoccupe notre pays, qui préoccupe le gouvernement. Il faut nécessairement lutter contre la corruption. Il faut boucler tout ce qu'il faut boucler comme coulage des recettes. Et pourquoi? Parce qu'il faut donner au gouvernement
donner à la ville, donner aux provinces le moyen de son travail, le moyen de sa politique. Pour cela, il faut créer la culture de la fiscalité dans la population. Alors ici, on a appliqué un système, un modèle de management qui peut éventuellement arriver à tripler, à quadrupler, même à quintupler les recettes de l'État. Et cela dans un délai record. Et celui-là, c'est l'œuvre de l'université du CEPROMAT en coopération avec l'université mère, qui est l'université de Kinshasa, qui, depuis plus de 20 ans, nous formons nos docteurs ensemble avec l'université mère. L'université mère nous a appris à devoir nous débrouiller jusqu'au moment où, maintenant, il y a 3 ans, l'université du CEPROMAT peut former ses propres docteurs. Mais toujours est-il que la coopération continue. C'est pourquoi, à cette occasion-là, il y a l'un d'entre nous qui avait commencé chez nous, qui devait terminer, il vient de terminer, en coopération avec le nouveau secrétaire général chargé de la recherche. Nous nous sommes lancés à l'eau pour pouvoir couronner celui-là. Je vous assure, c'est fantastique. Beaucoup, nous retenons que nous avons besoin que chaque intervenant dans le circuit de perception des recettes non fiscales puisse avoir le civisme fiscal, c'est-à-dire respecter la procédure de recouvrement des recettes en vue de donner à l'État les moyens de sa politique. Nous avons donné l'esquisse d'un modèle que nous avons appelé SCOMEA, c'est-à-dire les stratégies de la régie par rapport aux difficultés que la régie rencontre. Il faudra les coachings, il faut chercher les compétences, ensuite la motivation, l'éthique et la responsabilité sociale et ainsi l'amélioration continue. Lorsque ce cycle est bien respecté, vous allez voir que la DGRAD pourra faire beaucoup plus de recettes et atteindre même jusqu'à 40% de participation au budget de l'État. Nous recommandons aux gouvernants, nous commandons à l'administration publique ainsi qu'aux redevables de pouvoir acquérir la culture fiscale pour que nous puissions tous travailler pour notre État, notre cher beau pays, en vue de pouvoir aussi signifier, donner le sens aux potentialités que nous avons dans notre pays. La deuxième thèse est soutenue par l'ancien chef des travaux Massala Mangitunga Marcel du département des sciences politiques et administratives de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. L'intitulé de cette thèse, Gouvernance financière et modèle de performance en République démocratique du Congo, application du modèle PEFA dans la vie de Kinshasa. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse suivie. Le sujet que voici pour l'argumentation que voilà n'a pas eu la prétention d'avoir analysé toutes les questions liées à la gouvernance des finances publiques dans la ville-province de Kinshasa. Il a essayé de poser un problème, une problématique, et je pense que si vous nous autorisez, nous pouvons continuer ces recherches et d'autres personnes qui viendront après nous pourront emboîter les pas. Je dis que je vous remercie. Je vous propose de suivre un moment d'échange entre les récipiendaires et les membres du jury. Suivez. Constitue un apport substantiel à l'avancement de la science. Parce que ici, nous n'avons pas besoin de conseils. Ici, nous avons besoin de la théorisation. En quoi les modèles qu'ils présentent constituent un apport substantiel à l'avancement de la science. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je dois, avant de répondre aux questions posées par les membres du jury, remercier le professeur qui il a dit dans son exposé, dans son intervention, que la préférence a été chaude. Et pour moi, merci que j'ai noté en lui. Ce qui est, je suis l'autre,
il m'a ouvert sa porte et il m'a fait l'honneur de me recevoir en premier lieu alors qu'il avait beaucoup de gens qui l'attendaient et il m'a accordé suffisamment du temps. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Les temps forts de cette thèse, c'était la proclamation des résultats par le président du jury. Suivez. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en anthropologie a examiné la thèse présentée par le candidat M. Paul-Marcel Micaille en vue de l'obtention du grade de docteur en anthropologie. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Paul-Marcel Micaille a réussi avec la mention la plus grande distinction. Merci Jésus. On s'est béni Zalangai. On s'est qui est belé. Kasi on s'est béni Zalangai. Merci Jésus. Moi, j'avais retenu depuis que je l'encadrais qu'il a utilisé une méthode pour évaluer la gestion des finances publiques de la ville province de Kinshasa. Il a relevé des écarts considérables entre les principes de cette méthodologie-là de PEFA et la pratique financière sur le terrain à Kinshasa. Il a soulevé beaucoup de causes quant à cela, notamment l'insuffisance des ressources, notamment l'inefficacité des contrôles, et puis l'absence de la redevabilité. Voilà. À chaud, ce que je peux dire sur la thèse, mais c'est une très bonne thèse. Il a suivi mon cas. Moi, j'avais fait ma thèse en 2010 sur les finances des communes de la ville de Kinshasa, et lui a fait sur les finances de la ville. Donc, le plus grand à souligner ici, le plus important à souligner, c'est que cette thèse aboutit aux mêmes conclusions auxquelles moi j'avais abouti il y a de cela 11 ans. Donc, bref, la gouvernance financière de la ville, que de ces dépendances que sont les communes, ne s'améliore pas toujours. Malgré les réformes, malgré la dynamique de la LOFIP, il reste toujours à faire. Et il a proposé des méthodes, un modèle pour corriger ces écarts-là, notamment les renforcements des capacités, notamment la participation citoyenne. Voilà, les contrôles. Oui, ce matin, nous avons essayé de proposer une étude sur la gouvernance financière dans la ville-province de Kinshasa. Oui, nous avons essayé de proposer un modèle de gouvernance dans la ville-province de Kinshasa parce que nous avons estimé que le modèle actuel ne répond pas aux exigences de la gestion axée sur les résultats comme le veut bien la loi relative aux finances publiques. Qu'est-ce que vous fustigez? Nous fustigeons, en fait, c'est juste que nous avons constaté que la gestion actuelle n'est pas calquée à l'image de la gestion axée sur les résultats comme le veut bien la loi relative aux finances publiques. C'est-à-dire que la crédibilité, par exemple, du budget n'est pas d'application. Le budget qui est prévu généralement, ce n'est pas celui qui est exécuté. Il y a un grand écart entre ce qui est prévu. Alors qu'on prévoit un budget parce qu'il y a des problèmes, des défis à relever.
le budget, c'est juste une transformation chiffrée des politiques publiques. Alors lorsque vous prévoyez un budget et que vous n'êtes pas en mesure de l'exécuter, ça signifie que vous êtes contre-performant. Nous partons de la théorie de la gouvernance pour proposer un modèle de gestion qui repose sur les 7 piliers de la gouvernance des finances publiques. La troisième thèse est soutenue par l'ancien chef des travaux Sokolo Jedikondele du département des spécialités de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, Tabagisme, pollution, VIH, syndrome métabolique, chronobiologique et troubles auditifs, problématique de la prise en charge préventive en Kinshasa. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse. Suivez. Professeur président du jury, pour la parole. Merci, monsieur le professeur membre du jury. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter a pour titre l'analyse des facteurs de la genèse des troubles auditifs en milieu scolaire et hospitalier de Kinshasa. Voici les axes autour desquels ce travail va s'articuler. Le trouble auditif est défini selon les degrés d'atteinte qui peut être mesuré en décibels logarithmiques à des fréquences allant de 125 à 8000 Hz. Il se caractérise selon l'étiologie qui peut être soit transmissionnelle, soit neurosensorielle ou soit mixte et peut être fixe ou progressif. Signalons que la plupart des troubles auditifs sont d'origine neurosensorielle et on en détermine une cause génétique dans 50% des cas dans lesquels 70% présentent une surdité non syndromique liée à une dysfonction de cellules ciliées cochléaires en raison de reurs lacunaires de la jonction de la protéine connexine 26. Les autres causes de troubles auditifs neurosensoriels sont connues, notamment l'âge avancé, les infections virales, les syndromes métaboliques, la pollution de l'atmosphère, ainsi que les médicaments ototoxiques. Il s'agit ici de surdités acquises au cours de la vie qui peuvent être suite à des traumatismes acoustiques, suite à des maladies dont les otites chroniques, à des accidents de plongée ou encore à des toxicités médicamenteuses. Signalons que ces facteurs contribuent à la destruction progressive des cellules ciliées externes et comme internes qui sont à l'origine des mécanismes de l'audition. Et à cela s'ajoute l'âge avancé, au-delà, l'âge avancé qui conduit essentiellement. Je vous propose aussi de suivre un moment d'échange entre les récipiendaires et les membres du jury. Suivez. Analyse des facteurs de la genèse, facteurs de troubles et auditifs. Pour la parole que vous nous avez accordée. Classiquement, le type de diabète qui est incriminé dans la société, le diabète de type 2. Le mécanisme intime a été suffisamment élucidé. Et s'agissant de la deuxième question, est-ce que la société altère plus la qualité de vie de l'enfant et de l'adulte? Je dirais beaucoup plus que l'adulte. Pour la bonne et simple raison, au-delà de 15 ans, 20 ans, les niveaux de pertes auditives observés est de l'ordre de 35 à 40 décibels. Pendant que chez l'enfant, la perte observée est moindre. Alors, dans tous les cas, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte, la qualité de vie est toujours altérée. Mais c'est là, avec les ralentissements cognitifs. L'état fort de cette thèse, c'était aussi la proclamation des résultats par le président du jury. Suivez. Procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine
a examiné la thèse présentée par le candidat M. Sokolo Kondele Jérôme en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Après nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine au candidat précité. Fait à Kinshasa le 13 novembre 2021, le président du jury, professeur Dr. Kayembe Katumba Jean-Marc. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Désormais, on va l'appeler professeur. Je suis là pour le professeur Jérôme Sokolo, c'est un petit frère de moi. C'est un petit frère pour moi. En fait, je suis venu pour l'honorer. Je l'ai vu grandir, parce que je dis c'est un petit frère. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu finir, avoir son diplôme de médecine. Je l'ai vu faire des va-et-vient dans la recherche pour devenir docteur. Et aujourd'hui, j'ai tenu à l'honorer parce qu'il a fait un bon travail, un grand travail. Et moi, je peux témoigner que c'est un bon médecin et il sera un bon professeur. Voilà, il fait partie de la classe de la jeunesse congolaise. Un mot pour la jeunesse congolaise. Bon, tout ce que je pourrais dire, c'est encourager le Congolais à pouvoir faire de grandes études comme l'a fait Jérôme et à pouvoir travailler beaucoup plus pour la RDC. Lui, c'est un produit congolais. Il a eu son doctorat ici au Congo. Bien entendu, il faisait le va-et-vient pour faire ses recherches. Mais c'est un produit purement congolais. Nous encourageons les jeunes à travailler sur place à faire des recherches. Merci, son excellence. Qu'est-ce qu'il faut dire? Que j'ai répondu à un appel divin. La déité qui est plurielle, il y a 3 personnes. La divinité qui est toujours transparente. Le Seigneur nous a dit, allez travailler dans la vigne. Et nous avons aussi appelé Dr Sokolo, aujourd'hui professeur Sokolo. Je l'ai appelé pour comprendre les mécanismes d'une surdité mystico-vitaliste à Singini. Et cette surdité ne se trouve que
à Singini, en Israël, en Chine et en Inde. C'est pour cela que j'ai commencé à faire des recherches. Il fallait une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire. Il fallait une médecine translationnelle qui utilise de nouveaux outils. Et c'est pour cela que nous allons inviter le candidat aujourd'hui, professeur Jérôme. Il doit penser autrement. Il doit agir autrement. Il doit être un professeur et aussi un enseignant et docteur en sciences utiles. Nous avons créé un docteur en sciences utiles, ça veut dire un docteur transformé et formaté pour le développement. C'est aussi l'occasion de réitérer nos remerciements à notre gouvernement. Nous leur avons dit que nous avons apporté à l'Université de Kinshasa et à l'Homo University of Research que c'est une pierre. Ce que nous disons, c'est une lithographie. C'est une pierre transformée par les hommes, ça devient du béton. En Kiyombe, on dit bétou. Et donc, Sokolo va être un partenaire. Il a investi son argent. Il a investi son amour. Donc, ces gens doivent être encouragés. Dieu y pourvoira. C'est moi qui vous remercie. Ici, nous avons analysé les facteurs de la jeunesse des troubles auditifs dans les milieux scolaires comme dans les hôpitaux. Alors, nous avons constaté que les enfants qui étaient exposés à la fumée, des tabacs, couraient les risques de développer la surdité. Nous avons également constaté que ceux qui sont exposés à la pollution et aux maladies métaboliques couraient également les risques de développer la surdité. Voilà, c'est ce que nous avons globalement analysé. À partir... Oui, ce soit du sujet porté par son ampleur dans la population. Parce que l'OMS dénombre 360 millions de personnes souffrant de déficience auditive. De ce 5% de la population mondiale. Et dont 32 millions d'enfants. Donc c'est un problème. Et l'ampleur est telle que nous devons analyser ce genre de choses. Et quand l'OMS vous fait des projections que d'ici 2050, on atteindra 2005 billions, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut l'analyser. Comme proposition, c'est qu'on doit générer des connaissances à nos populations et aux hôpitaux pour qu'ils puissent savoir que devenir sourd est le résultat d'un long processus. Soit les facteurs environnementaux, les facteurs sociologiques, sociodémographiques et génétiques qui jouent dans la survenue de la surdité ou des déficiences auditives. Les recommandations, c'est que les gens doivent s'abstenir de s'exposer à la fumée des tabacs, à des nuisances sonores et à un environnement pollué. C'est ça ce qu'ils doivent faire. Et puis ceux qui ont des tares, des anomalies génétiques, doivent précocement les régler pour qu'on n'ait pas à la longue de problèmes. Merci. Bon akoyeba babiloko nyonso oyo mamaka te moto ayoka te. Alors babiloko wana nyonso tosali analyse na yango ezali milinga ya likaya ezali kozala monene mingi kozala na kati na ba diabète ezali pe lisusu kozala exposé na ba poussière na bakelele na biloko ya mabe yango wana nyonso ememaka na ko perdre koyoka. Population sengeli atika bisika ya makelele ezali. Population sengeli a éviter babiloko etali poussière fumée. Population sengeli ayeba te ezali important ya kozala na sembo na kimi esika ezali kovanda po te matoi na ye ebeba te. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Barthélémy Sabouni était derrière la caméra. Augustin Malumba a assuré la réalisation sous la coordination d'Emmanuel Tambou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro.
des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin.